paix et joie, bien-aimés, amis de Jésus. Alors ce matin, le Seigneur nous fait la grâce d'être là dans sa présence. En ce début de semaine, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors bien-aimés, nous sommes le lundi matin avec la grâce de Dieu. Une nouvelle semaine commence pour nous et c'est une grâce. Nous allons ce matin, toi et moi, on va dire merci au Seigneur, on va dire merci à Jésus. Parce que c'est lui qui nous a réveillés ce matin. Il a permis que je me réveille, il a permis que tu te réveilles. Et c'est une grâce. Alors de là où tu es, tu vas tout simplement élever la voix. Et tu vas commencer à dire, Seigneur, merci. Merci pour la vie que tu m'as donnée ce matin. Merci pour cette nouvelle semaine qui commence. Merci Seigneur pour les bienfaits, tes bienfaits dans ma vie. Je te remercie parce que tu veilles sur tous les membres de ma famille. Merci Seigneur ce matin parce que tout au long de la nuit, Seigneur, tu as pris soin de moi, tu as pris soin de tous les membres de ma famille. Tu as veillé sur, Seigneur, mes frères et sœurs du renouveau. Tu as veillé sur toutes ces personnes qui ce matin prient avec moi. Seigneur, je te remercie pour cela ce matin. Alors bien-aimé, je t'invite à continuer à dire merci au Seigneur. Parce que Jésus fait tellement dans notre vie. Il fait tellement dans notre vie qu'on ne peut l'imaginer. Des choses que nos yeux ne peuvent pas percevoir. Des choses que nous-mêmes, on n'arrive pas à comprendre. Mais Jésus fait tellement pour nous, bien-aimés, qu'on ne peut le comprendre. Seigneur, je bénis ton nom ce matin. Merci pour l'amour que tu as pour moi. Merci pour l'amour que tu as pour nous, tes enfants, Seigneur. Merci infiniment pour les projets que tu as sur la vie de chacun de nous, Seigneur. Merci infiniment parce que tu ne cesses de nous manifester ta bonté et ta fidélité. À chaque instant, Seigneur, tu prends soin de nous. Quand nous traversons un moment difficile, Seigneur, tu es là avec nous. Et c'est toi qui nous consoles. Seigneur, quand nous sommes dans les épreuves, c'est toi qui viens nous porter. Quand nous n'arrivons pas à trouver le chemin, Seigneur, c'est toi notre berger. C'est toi qui nous guides. Seigneur, dans de verts pâturages. C'est ton bâton qui nous conduit. C'est ta houlette, Seigneur, qui nous rassure. Et ce matin, je te dis merci, Seigneur. Je te remercie pour tous tes bienfaits dans ma vie. Merci infiniment pour ta puissance. Seigneur, que tu ne cesses de manifester dans notre vie le souffle de la vie que tu nous donnes. Gratuitement, Seigneur. Merci pour la voix que tu me donnes pour parler. Merci pour des oreilles que tu me donnes pour entendre. Merci pour les yeux que tu me donnes pour voir tes œuvres. Merci, Seigneur, pour le corps que tu m'as donné. Pour que je puisse me déplacer. Pour que je puisse faire ta volonté, Seigneur. Je te remercie pour tous mes frères et sœurs du renouveau. Pour tout le bien que tu fais. Parce que toute chose bonne vient de toi. Seigneur, que ton nom soit élevé. Que ton nom soit glorifié ce matin. Honneur à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Puissance à toi, Seigneur Jésus.
Louange à toi, Seigneur Jésus. Oh, gloire à toi, Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un peut élever Jésus de là où tu es? Est-ce que tu peux glorifier Jésus de là où tu es? Est-ce que tu peux élever le nom de Jésus? Est-ce que tu peux célébrer le nom de Jésus? Les balabros santa, les casabario solo kushata mileosa, kiri balaosa mbiribiri kashaladaos. Seigneur, tu es grand et tu es fort. Tu n'as pas ton pareil, tu n'as pas ton semblable. Et ce matin, je voudrais t'adorer. Je voudrais célébrer mon Jésus. Je voudrais annoncer mon Jésus. La bélébosata. Je voudrais me prosterner pour l'adorer. Sandelebosa, chalabrandebosa. Seigneur, je voudrais te dire que tu es le puissant. Au-dessus des principautés, tu es. Au-dessus des pouvoirs, Seigneur, tu es. Au-dessus des autorités, Seigneur Jésus, tu es. Est-ce que tu peux dire au Seigneur, la Bible dit qu'il est le chef de toute autorité et de tout pouvoir. Il n'y a aucune autorité qui soit au-dessus de Jésus. Il n'y a aucun pouvoir qui ne soit au-dessus de Jésus. Parce qu'il est le maître, il est le Dieu des puissances. Et je voudrais bien aimer ce matin que de là où tu es, tu exaltes la puissance de Jésus. Je voudrais que tu élèves le nom de celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Celui qui par sa parole a créé toutes choses. Il l'a dit et les choses sont venues à l'existence. Il a annoncé et les choses ont pris vie, ont pris forme. Seigneur Jésus, ce matin, nous voulons te bénir. Parce que c'est par toi que toute chose a été créée et c'est pour toi que tout a été créé. Il n'y en a pas un autre qui soit comparable à toi. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Tu es élevé. Jésus, tu es élevé. Tu es élevé. Jésus est élevé. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, tu es élevé? Au-dessus du problème que je vis, tu es élevé. Au-dessus des esprits mauvais qui en veulent à ma vie, Seigneur, tu es élevé. Au-dessus de la sorcellerie, Seigneur Jésus, tu es élevé. Au-dessus des esprits humains sataniques, Seigneur Jésus, tu es élevé. Sabelebante kusha, lebro bababos, shami malabrande rebosek, le kasama bebeleo saliante, shabe balio santaliosa, lebro bababoloko shalayanti, lebra babababa, le mosa kete merebo salakerias. Alors, bien-aimé, de là où tu es,
Le Saint-Esprit est déjà au milieu de nous parce que la Bible dit, quand des frères et sœurs sont ensemble unis dans la prière, Dieu répand sa bénédiction, il répand la vie, il répand l'esprit. Et ce matin, nous sommes plus que deux à être connectés à la présence du Seigneur. Alors j'aimerais ce matin t'inviter à commencer déjà à parler au Saint-Esprit. Je t'invite déjà à parler à l'Esprit Saint, bien-aimé. Les bras sandi, machala brarioski. Est-ce que tu peux élever la voix, s'il te plaît, bien-aimé? Et commencer à lui parler et lui dire que tu as besoin de sa présence en ce matin. Est-ce que tu peux le dire, bien-aimé? Est-ce que tu peux le dire, membre du Renouveau? Est-ce que tu peux le dire, bien-aimé de l'île Maurice? Est-ce que tu peux parler au Seigneur, toi qui es là avec moi ce matin? Est-ce que tu peux parler à ton bien-aimé? Est-ce que tu peux dire à ton bien-aimé que tu l'aimes? Les brassa. Yo malabrandebo sharianta. Saint-Esprit prend le contrôle de ce moment. Saint-Esprit, viens me visiter parce que j'ai plus que besoin de toi. Seigneur, pour ce début de semaine, j'ai toujours besoin de toi, tu le sais, Esprit Saint. Ce matin, répands ta présence sur ma vie et dans la vie de quelqu'un qui prie avec moi. Les baba baba, chez Toto, l'ande de bro, Satan. Esprit de Dieu, viens nous baptiser ce matin. Viens nous effuser ce matin. Viens nous donner d'aller dans une autre dimension ce matin. Cet esprit vient nous éclairer ce matin. Viens nous parler ce matin au travers de la parole de Dieu. Viens te révéler à nous. Viens, Esprit de Dieu. Parce que j'ai plus que besoin de toi. Quelqu'un a besoin de toi. Quelqu'un qui n'a pas la paix a besoin de toi. Quelqu'un qui recherche la joie a besoin de toi. Quelqu'un qui a besoin d'une délivrance a besoin de toi. Quelqu'un qui a besoin d'une consolation a besoin de toi. Parce que tu es le consolateur. Quelqu'un qui a besoin, Seigneur, d'être réchauffé. Parce que tu es l'esprit qui donne la chaleur. Tu réchauffes. Tu apaises le cœur. Les bras saints. Conta la brande di bro sante kirio sata. Yonta baba baba baba. Scende de Deo sola breanta la braus. Shebolobo sammereo sande de Deo sada. Makande de beo sala que au sande kiribao sandada. Shede de Deo sukariande. Labre masande keriao sakiande. Shabebebebe ko sakiribreus. Lentara braba baba shiriku sanderia santa mama mama. Merci Seigneur Esprit Saint. Merci Seigneur Esprit Saint. Seigneur, merci. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Merci pour ta présence qui fait du bien à quelqu'un, Seigneur, ce matin. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence qui touche la vie de quelqu'un ce matin. Gloire à toi, Saint-Esprit. Béni sois-tu, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimé, je voudrais que tu restes dans cette présence du Seigneur. Nous allons partager la bonne nouvelle que le Seigneur nous donne en ce matin. Cette parole, elle est tirée de Philippiens chapitre 2, les versets 9 au verset 10. Et je nous lis la bonne nouvelle. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom
qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Parole du Seigneur. Philippiens chapitre 2, les versets 9 à 10. Alors, bien-aimés, tout au long de cette semaine, on sera conduit par un thème. Et je vais te donner ce thème-là, qui est tiré de Colossiens chapitre 2, les versets 9 au verset 10, qui dit ceci. Car en Jésus, toute la plénitude, car en Jésus habite toute la plénitude de la divinité corporellement. Alléluia. En Jésus habite toute la plénitude de la divinité corporellement. Alors, bien-aimés, durant cette semaine, nous allons parler d'une personne. Oui, nous parlerons d'une personne. Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons exalter sa puissance. Nous allons célébrer son nom. Nous allons élever son nom. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Parce que c'est la seule personne qui nous réunit tous les matins. Nous n'allons pas faire la promotion des normes de Dieu. Nous n'allons pas faire la promotion des prophètes. Nous n'allons pas faire la promotion de qui que ce soit. Mais cette semaine, nous faisons la promotion de Jésus. Nous parlerons de ce qu'il est en réalité. Pour que le Seigneur nous donne la grâce. Parce que, bien-aimés, nous sommes victimes de beaucoup de choses aujourd'hui. Tout simplement parce que nous n'avons pas la connaissance de Jésus. Tout simplement parce que nous n'avons pas de relation personnelle avec Jésus. Et nous ne le connaissons pas assez. Notre foi en lui n'est pas totale et n'est pas ferme. Alors, nous avions beaucoup de souffrances. Et la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Parfois, nous souffrons. Parfois, nous sommes dans des situations compliquées. Parfois, nous nous lamentons, nous pleurons. Parfois, nous nous plaignons tout simplement parce que nous ne connaissons pas celui que nous adorons. Nous ne savons pas qu'il est puissant. Nous ne savons pas qu'il est capable de changer les choses dans notre vie. Nous ignorons sa puissance. Nous ignorons sa personne. Nous ignorons son identité. Et ce matin, bien-aimé, l'apôtre Paul, il dit, à partir du verset 6, il dit, lui qui est de condition divine, n'a pas considéré comme une proie saisie d'être l'égal de Dieu. Prenons la condition humaine, prenons la condition d'esclave. Il est devenu semblable aux hommes. Reconnu à son aspect comme un homme, il s'est abaissé. Et comme il s'est abaissé jusqu'à la mort, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Lui dotant du nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin que, au nom de Jésus, tout genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, fléchit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ce matin, je veux te parler de celui qui a été souverainement élevé par Dieu, son Père. Je veux te parler de celui qui est doté du nom qui est au-dessus de tous les noms. Je veux te parler de celui
qui est le chef de toute autorité et de tout pouvoir. Son nom, c'est Jésus. Aucun Dieu ne peut s'égaler à lui, aucun prophète. Personne ne peut s'égaler à lui. Parce qu'il est le souverain, celui qui détient tout le pouvoir et toute la souveraineté, le chef des puissances. Et la Bible dit, en lui habite la plénitude de la divinité. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ce Dieu que tu adores, ce Dieu de qui tu parles, Jésus de Nazareth, la Bible dit en lui habite la plénitude de la divinité. Et quelqu'un me dit que Jésus n'est pas Dieu. En lui habite la plénitude de la divinité. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi? En Jésus habite la plénitude de la divinité. Ton Dieu n'est pas un petit Dieu. Ton Dieu, ce n'est pas n'importe quel Dieu. Tu ne peux pas le comparer à la créature. Tu ne peux pas le comparer à un fétiche. Tu ne peux pas le comparer à un marabout. Tu ne peux pas le comparer parce qu'il est l'incomparable. C'est pourquoi il a reçu le nom qui est au-dessus de tout. Et ce matin, je dis à quelqu'un, est-ce que ce Dieu que tu adores là, ce Dieu que tu pries, Jésus, est-ce que tu le connais vraiment? Est-ce que tu sais que en son nom, est-ce que tu crois? Je ne dis même pas tu sais. Parce qu'une chose est de savoir et une chose est de croire. En ce que le nom de Jésus est capable de faire. Parce que le plus souvent, bien-aimé, nous arrêtons au verbe savoir. Je sais que Jésus est capable de guérir. Je sais que Jésus peut faire entendre les sourds. Je sais que Jésus peut ressusciter un mort. Mais est-ce que tu crois? Le jour de la résurrection de Lazare, Jean chapitre 11. Jésus a demandé et il a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Pendant que Marthe disait à Jésus, je sais, Seigneur, qu'il ressuscitera lors de la résurrection des morts. Elle dit à Jésus, je sais. Jésus lui a dit, ton frère va ressusciter. Elle dit, Seigneur, je sais. Elle dit, je sais. Elle n'a pas dit, je crois. Elle dit, je sais qu'il va ressusciter. Je sais que tu as les informations concernant Jésus. Je sais que toi et moi, on sait que Jésus est né à Bethléem. Je sais que toi et moi, on sait que Jésus, sa maman là, c'est la très sainte Vierge Marie. Son père, c'est Joseph. Tu connais l'histoire de Jésus. Tu peux même réciter ses miracles. Tu peux même parler de ces miracles parce que tu le sais. Mais est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que Jésus, son nom est au-dessus de tout ce que tu vis? Est-ce que tu crois que Jésus a la capacité de te libérer
de toute forme d'infimité. Est-ce que tu crois? Le jour où Jésus est allé dans sa parenté, dans la ville où il est né, il était sur le point de faire des miracles, de guérir une multitude de malades. Mais ce jour-là, les gens n'ont pas cru. Alors, il n'a pas fait beaucoup de miracles. Parce que les gens l'ont limité. Parce que les gens ont vu en lui mais quelqu'un qui a grandi au milieu de nous. Comment peut-il prétendre être fils de Dieu? Alors, ils ont limité l'action de Dieu dans leur vie. Ils ont limité la puissance de Dieu dans nos vies. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, il faut qu'on quitte le stade de « je sais » et qu'on arrive au stade de « je crois ». Est-ce que quelqu'un me comprend? Il faut que tu quittes le stade du « je sais, oui je sais ». Mais est-ce que tu crois? Est-ce que ta foi est ferme? Et Jésus a dit, si votre foi, il n'a pas dit que si votre connaissance de ma personne, si vous me connaissez assez, si vous savez mon histoire, alors vous ferez de grandes choses. Il n'a pas dit ça. Il dit si votre foi est petite comme une graine de moutarde, si vous croyez en moi, il n'a pas dit que si vous savez des choses me concernant. Il dit si vous croyez en moi, vous allez déplacer des montagnes. Et vous allez faire des choses extraordinaires. Des choses même que je n'ai pas fait. Et vous allez faire des choses plus que ce que j'ai fait. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mais le problème que nous on a aujourd'hui là, c'est le problème de foi. On ne croit pas. Ce n'est pas une affaire d'aller voir un homme de Dieu, il va t'imposer les mains. C'est pas ça. Mais tout dépend de ta foi. On peut te poser les mains. Si tu n'as pas la foi, tu ne verras pas la puissance de Jésus agir dans ta vie. L'homme le plus loin de la terre, il peut t'imposer les mains. Mais si tu ne crois pas en Jésus, tu ne crois pas en ce que Dieu est capable d'agir, tu ne verras pas le miracle. Tout dépend de ta foi. Et ce que tu dois savoir, c'est que celui que tu pries là, ce n'est pas à un humain que tu t'adresses. Mais la Bible dit qu'il a en lui la plénitude de la divinité. Celui qui a dit que le soleil soit et le soleil fut. Alléluia. Au commencement. Il parle et toutes choses adviennent. Parce que sa parole est puissante. Parce que sa parole ne retourne pas sans avoir accompli ce pourquoi il a annoncé. Est-ce que tu crois en ce Dieu-là qui, lorsqu'il annonce, sa main l'accomplit? C'est de ce Dieu-là que je te parle ce matin. Oui, bien-aimé. Celui qui a dit que les eaux apparaissent et les eaux ont apparu. Il a dit les arbres apparaissaient et la forêt est apparue. Ouais. Je me demande parfois, est-ce qu'on croit vraiment en Jésus? Parce que ce que je ressens au fond de mon cœur, nous devons revoir notre relation personnelle avec le Christ. Parce que le plus souvent, nous l'avons relégué au second plan. Parce que nous courons après les grâces. Mais celui qui est la source de la grâce, on l'ignore. On ne sait pas qui il est.
On ne sait pas qui il est en réalité. Et je crois que c'est la base de nos problèmes. Parce que si je sais qui est Jésus, si je crois en lui, même quand viennent les épreuves dans ma vie, je suis calme. Parce que je sais que Dieu se manifestera. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mais si tu ne le connais pas, si tu ne crois pas en lui, quand une épreuve vient, tu es fauché. Je voudrais que tu regardes un peu la vie des apôtres. Ils avaient une relation personnelle avec le Christ. Ils le connaissaient et ils croyaient en lui. Quand ils ont été baptisés dans l'onction du Saint-Esprit, il n'y a rien qui pouvait les arrêter. Ils sont allés, ils ont cru jusqu'à donner leur vie. Parce qu'ils savaient ce qu'ils faisaient. Parfois, le Dieu qu'on adore là, on ne le connaît pas. Et parfois, des actes qu'on pose même à l'église, des choses qu'on fait, on ne sait pas. On le fait et on suit légèrement. On ne comprend pas, mais on le fait. Alors, bien-aimés, tout au long de cette semaine, nous allons continuer à parler de Jésus, de ce qu'il est, de sa puissance, de sa grandeur, de sa beauté, de sa majesté. Nous allons demander au Seigneur ce matin qu'il affermisse ta foi en Christ. Et que tu saches que ce n'est pas un homme que tu plies. Les gens de l'autre côté là, quand ils adorent leur affaire là, ils croient à 100%. Et ils voient que la chose même agit. Mais pourquoi toi, ta foi n'est pas à 100%? Pourquoi c'est pas à 100%? Et parfois tu as un pied qui est dehors et tu as un pied qui est dedans. Pourquoi est-ce que tu donnes 50% à Jésus? Pourquoi est-ce que tu donnes 70% à Jésus et que tu ne donnes pas 100%? Pourquoi? Pourquoi tu penses que Dieu est lent à agir? Pourquoi tu limites la puissance de Jésus dans ta vie? Pourquoi? Pourquoi tu penses que l'esprit qui est dans ce monde est plus fort que Dieu qui est en toi? Pourquoi ta foi n'est pas totale et ferme? Pourquoi? Et tu as un trésor. Tu as un trésor. Et ce matin, je dis à quelqu'un, tu as un trésor. Le plus souvent, et j'ai l'habitude de dire, tu as le Saint-Sacrement qui est là, le tabernacle. Là où repose Jésus en personne. Et puis tu cours derrière des hommes et des femmes de Dieu. Tu cours après. Tu cours. Tu veux que quelqu'un t'impose les mains. Tu cours. Alors que le tabernacle est là. Le Saint-Sacrement est là. Il est présent en chair, en os, dans toute sa divinité. Il est présent dans ce lieu. Voilà comment on limite la main de Dieu. Voilà comment on limite la main de Dieu. Parce qu'on ne croit pas. On met plus notre confiance dans un homme, plus qu'en Jésus. C'est pourquoi on ne voit pas assez ces miracles. C'est la vérité. Tu laisses la source là. Et puis tu fais confiance à un homme. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, on va demander au Seigneur de nous aider à croire davantage en lui, à placer notre confiance davantage en sa personne. Alors de là où tu es, tu vas commencer à prier le Seigneur. Seigneur, affermis ma foi en toi.
Jésus a fermé ma foi en toi ce matin. Donne-moi de croire parce que tu es Dieu. En toi habite la plénitude de la divinité. Et je suis comblé en toi. Mais je ne sais même pas que je suis comblé. Seigneur, merci infiniment. Merci Jésus. Merci d'affermir nos foi ce matin et de nous accorder ta grâce. Merci Jésus. Merci de bénir cette journée que nous allons passer. Merci de bénir notre aller, notre retour et de nous garder dans ta présence. Merci Seigneur. Alors bien-aimé, que la grâce et la paix de notre Seigneur demeurent avec toi. Je t'invite à partager ce temps de prière. Si cela t'a fait du bien, il ne faut jamais oublier de partager. Il faut partager, ça peut faire du bien à quelqu'un, ça peut aider quelqu'un à prier. Je profite pour t'inviter demain soir, mardi, à partir de 21h, à notre espace de prière, le Mont Carmel, sur notre page Facebook, le Cenac de Paul Lacroix. Abonne-toi si tu n'es pas abonné à la page. Les prières du mardi, 21h00 GMT. Viens pour que nous puissions ensemble exalter le nom de Jésus. Nous puissions exalter l'amour de Dieu. Alors que Dieu te bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.